Bonjour! On se retrouve pour un vlog. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé et c'est pas qu'une impression parce qu'il me semble que ça fait août, septembre, octobre. Waouh, ça fait 3 mois. Initialement, j'avais prévu de recommencer à vlogger en septembre, mais il y a plein de choses qui me sont tombées dessus sur le plan personnel, des choses très chouettes, tellement merveilleuses qu'elles sont magiques, mais pour l'instant, celles-ci, je ne peux pas vous en parler. Et il y a d'autres choses qui me sont aussi tombées dessus, qui sont un peu plus mélancoliques. Et ça, je pense que je vous en parlerai bientôt dans ma newsletter. Au moment où sortira ce vlog, soit je vous en aurai déjà parlé dans la newsletter, soit ça sera dans la prochaine. Je ne sais pas encore quand je pourrai trouver du temps pour finaliser la petite newsletter qui concocte. Il faut dire ce qui est, il y a des choses dans la vie qui prennent beaucoup de temps. Là, au mois de septembre, j'ai livré le manuscrit et les photos de mon 8e livre à mon éditeur, donc c'est Hachette pour ce projet-là. Et ce projet-là, il mijote en coulisses depuis un peu plus de 6 mois. C'est vrai que ça a été un projet assez rapide, mais il y a des livres, entre le moment où j'ai l'idée, où je fais la proposition, pour parler avec l'éditeur, etc. Des fois, il peut se passer 2 ans. Et mon plus gros projet, ils se sont écoulés 7 ans avant qu'ils puissent voir le jour. Et c'était la Bible des super aliments, qui est d'ailleurs mon plus épais livre. Je sais plus de combien de pages il fait, mais je pense qu'il fait près de 400 pages. Je m'égare, mais en fait c'est un peu fouillis dans ma tête, c'est un peu comme un feu d'artifice de choses vivantes. Et dans ce feu d'artifice de vie, eh bien il y a la thématique des livres, parce que comme je viens de vous le dire, hop, je viens de livrer le 8e. Et il y a un projet aussi qui devrait voir le jour fin octobre, mais je pense que je vous en parlerai un peu plus tard dans ce vlog. En tout cas, j'ai très hâte d'avoir l'objet entre les mains. Pour la vidéo d'aujourd'hui, en tout cas, ça va être un vlog assez doux. Je vous propose pour commencer d'ouvrir un colis, 2 colis. Le premier colis, c'est une commande de Plant & Stories, je pense, qui est le plus grand e-shop de France, peut-être même d'Europe maintenant, tellement ils ont grandi. Et c'est des plantes d'intérieur qui sont fabriquées en Île-de-France, donc qui n'ont pas été importés de l'autre bout de la planète. Donc leur empreinte carbone est vraiment très chouette. Moi, ça fait depuis les tout débuts de Plant & Stories que je les suis. J'ai déjà rencontré les 3 cofondateurs à plusieurs occasions parce qu'ils font des événements ici et là en France. Ils ont une très très belle énergie et en plus de me gâter moi avec des plantes, je suis heureuse de pouvoir faire fructifier une entreprise avec des belles personnes et des belles valeurs. Alors, petit point plantes. Avant l'arrivée d'Albus et d'Agliat, je pense qu'on avait une 30aine de plantes, dont 5 énormes plantes. Il y avait une bégonia qui faisait plus de 2,50 m de haut. Et en fait, je ne savais pas comment allaient réagir les chatons aux plantes d'intérieur, est-ce qu'ils allaient essayer de les grignoter, etc. En sachant que certaines de ces plantes sont toxiques. Vu qu'on a un petit appartement, là, à l'heure actuelle, on a un 50 m² et que les 5 plantes en question prenaient beaucoup de place, j'ai décidé de m'en séparer ou en tout cas de garder des boutures pour certaines et je les ai vendues. Pour celles qui restent, j'ai vérifié qu'elles étaient pet friendly. D'ailleurs, j'ai vu au moment où j'ai passé la commande que maintenant Plant & Stories, ils ont un onglet. Et aujourd'hui, je peux dire avec certitude que Agliat n'en a absolument rien à faire des plantes, c'est un peu comme Lotus. Et au début, j'avais peur que Albus soit aussi enquiquinant que Coussinet, donc ma première chatte. Coussinet, dès qu'elle voyait une plante, elle la dégommait. J'avais beau essayer de la mettre en hauteur, c'était peine perdue. Et donc au début, Albus, il essayait de jouer avec, de gratter la terre, etc. Et maintenant, il s'en fout. Donc je vais progressivement intégrer d'autres plantes, mais des petites. Donc on y va pour l'ouverture du colis. Et on a un autre colis à ouvrir. Donc pour la saison froide, je me suis pris 2 nouveaux pulls doudou, très épais, très chauds. Pas en cachemire comme j'avais l'habitude de faire depuis une dizaine d'années. Je prends Albus parce qu'il est en train de sniffer les plantes. Et je pense qu'il est juste curieux, mais j'ai envie d'éviter tout drame. Donc je disais, ce ne sont pas des pulls qui sont en cachemire, mais même les pulls en cachemire qui étaient très épais, vu que moi je suis très frileuse,
ça ne me tenait pas assez chaud. Donc j'ai découvert une marque que je ne peux absolument pas porter à même la peau, c'est juste impossible. Mais je mets un sous-pull en coton avec un petit peu de stretch. Et ça fonctionne très bien et c'est beaucoup plus chaud que mes pulls en cachemire, même les plus épais. Donc là, on a un joli chocolat, très intense, très foncé. Étant donné que j'avais beaucoup de couleurs claires chez cette marque, j'avais un rose bonbon, un jaune très clair, un violet pastel très clair, j'ai pris des couleurs sombres. Et donc là, c'est un joli aubergine. La petite Agliette qui découvre les nouvelles petites plantes. Elle te gêne, ma doudou, peut-être les plantes? Hein? Tu voudrais que je les mette plus vers là? Comme ça, tu as plus le place de t'installer, parce que d'habitude, Agliette s'installe derrière. Donc si je mets les plantes devant, peut-être qu'elle aura plus de jolies vues. Donc là, je sais pas trop quelle heure il est, mais il est à peu près midi. Je vous propose d'aller sur Paris pour un événement un peu particulier qui est l'ouverture d'une nouvelle boutique d'Aromazone à Opéra. Ils ouvrent aujourd'hui, j'ai reçu une invitation et je vous emmène avec moi et on va découvrir ça ensemble. J'en profite pour pouvoir enfin vous révéler un petit peu plus d'informations au sujet de ce fameux 7e livre. Je vous avais filmé une session d'écriture en février de cette même année, en 2025, dans un vlog. Donc c'est un projet dont je suis co-autrice. Donc je ne suis pas la seule autrice du livre, on est plusieurs. Il y a 4 co-autrices principales et il y a une dizaine ou une quinzaine d'intervenants. C'est un projet, lorsqu'on me l'a proposé, j'ai vraiment sauté de joie. Je pense que si on avait parlé de ce projet à la Mélanie qui était beaucoup plus jeune dans les années début 2000, elle aurait fait une crise de larmes et de rire en même temps. Donc c'est un projet qui a été créé et dirigé par Aromazone. Et donc c'est Hachette qui a fait le fil conducteur entre les auteurs, les intervenants, Aromazone, etc. Donc c'était vraiment un immense projet. Donc la thématique de cet ouvrage, c'est le soin de la peau avec une vision holistique. Donc bien évidemment, on va parler des différents principes actifs, mais on va aussi parler, et ça c'est l'aspect où moi je suis intervenue, sur l'aspect holistique, donc comment prendre soin de sa vie par l'alimentation, par le stress, par le sommeil pour que ça se reflète sur sa peau, parce qu'on peut utiliser les meilleures crèmes, les meilleurs principes actifs du monde. Si on dort pas bien, on est stressé, on fume, on a une mauvaise alimentation, ou un de ces faits-là, ça va se retranscrire sur notre peau. Entre 2008 et à peu près 2012-2013, j'ai fait mes propres cosmétiques moi-même. Donc à ce moment-là, j'étais très souvent chez Aromazone ou en train d'éplucher leurs différentes fiches produits. J'avais même créé un classeur, 2 classeurs, un classeur avec des fiches recettes et un autre classeur avec les fiches des différents principes actifs que j'utilisais. Et je me suis beaucoup amusée à faire mes propres cosmétiques moi-même. Ça m'a aussi permis d'apprendre à comprendre le rôle des formulations, donc entre les agents hydratants, les agents nourrissants, les stabilisateurs, les agents de texture, etc. Ça m'a aussi un peu aidé à comprendre et à lire les étiquettes des différents produits dans la cosmétologie. Donc, si on avait dit à la Mélanie de l'époque, dans 15 ans ma belle, tu vas coécrire un livre pour Aromazone, en tant que naturopathe, je pense que de 1, j'aurais pas cru, de 2, j'aurais fondu en larmes de joie, de 3, j'aurais rigolé, j'aurais sautillé sur place. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur, à titre professionnel, mais également et beaucoup à titre personnel par rapport à ma propre évolution et ma propre histoire. Donc je vous propose d'y aller ensemble. J'ai juste mes chaussures à mettre et on y va. Et voici ma tenue.
Chacune des expertes a reçu un petit sac avec des cadeaux à l'intérieur et notamment le livre. Donc il sort bien le 22 octobre pour le grand public. Donc il se veut un peu comme une véritable bible de soins naturels pour la peau. Donc le sommaire ressemble à ça. Donc, le premier chapitre, ce sont les actifs et plantes pour le soin de la peau. Le chapitre numéro 2, des solutions globales pour une peau saine. Et moi j'ai écrit ce chapitre-ci, le 3e. Le chapitre 4, les automassages. Et donc ici, vous avez toute la liste des intervenantes. Donc c'est par ordre d'apparition dans le livre. Et voilà, moi je suis ici. Donc lors de l'ouverture de la boutique, j'ai fait une très belle rencontre. J'ai rencontré la co-autrice du chapitre numéro 2. Elle s'appelle Michelle. Je pense qu'on a parlé ensemble pendant une bonne heure. On était dans une petite bulle à échanger sur plein de choses. C'était vraiment un beau moment, une belle parenthèse. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt.